الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan et il est important que le croyant se mette donc en préparation pendant la fin de ce mois de Sha'ban pour pouvoir accueillir le mois béni en étant dans les conditions adéquates pour pouvoir non seulement jeûner, mais adorer Allah subhanahu wa ta'ala le mieux que l'on puisse faire. C'est pas facile. Chacun d'entre nous, il vit sa spiritualité, il a des hauts, il a des bas. Il y a des moments où spirituellement on est fort, il y a des moments aussi où notre spiritualité, parce qu'on adore moins, parce qu'on fait des péchés, parce que notre spiritualité, notre foi, elle baisse. Mais cela, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il nous a créés. Allah azza wa jal nous a créés pécheurs, comme l'a dit le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Tout fils d'Adam est un pécheur, mais le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Ramadan, au-delà du jeûne, c'est le mois du repentir. Pour pouvoir se repentir, il faut tout d'abord et dans un premier lieu faire attention au réceptacle qui est le nôtre, notre cœur. N'oublions jamais que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il y a dans le corps un morceau de chair. Si celui-ci est bon, l'ensemble du corps est bon. Si celui-ci est mauvais, l'ensemble du corps est mauvais. Et ce morceau de chair n'est autre que le cœur. » Le cœur. Le cœur qui est, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis au plus profond de notre être. Il l'a mis dans nos poitrines. Et ce cœur, le croyant doit y faire attention. Il doit prendre soin de ce dernier en le nettoyant, en le lavant, en le faisant évoluer dans le bon sens. Et lorsque ce dernier flanche dans le péché, il flanche dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas pour nous, alors il faut que le croyant il ait toujours ce réflexe de revenir vers Allah azza wa jal. Allah azza wa jal dit dans le Coran al-Karim, ce verset magnifique, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés sorties de parmi les nations. Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, et vous empêchez le mal. Wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant est donc celui qui va, avant l'arrivée du mois de Ramadan, faire en sorte d'apaiser son cœur. Faire en sorte que son cœur accueille le mois de Ramadan dès le premier jour, en étant heureux, en étant content, en étant prêt pour pouvoir jeûner ces mois bénis et pour pouvoir profiter de chaque jour. Chaque jour que tu vas jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala, il va effacer tes péchés. Chaque jour que tu vas jeûner, tu vas pouvoir te rapprocher de lui azza wa jalla et ressentir cette proximité. Chaque jour que tu vas jeûner, tu vas fortifier ton corps. Parce que le jeûne, il a comme faculté de redonner des forces à notre corps, de pouvoir permettre à nos corps, à nos cellules de se régénérer. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce don à l'ensemble de la communauté, rendant le jeûne du mois de Ramadan obligatoire. C'est donc une cure pour l'ensemble de la communauté et celle-ci est obligatoire. Tout le monde doit suivre cette cure. Cure physique par le jeûne et cure spirituelle par la prière, par l'évocation. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala que les cœurs s'apaisent. Comment dois-je apaiser mon cœur? Beaucoup de personnes se posent des questions, ils se disent « Ouais, je vis des moments difficiles, c'est compliqué, j'arrive pas à ceci, j'arrive pas à cela, en ce moment je suis pas bien. » Ton cœur est tourmenté. Et si ton cœur il est tourmenté, il faut que tu lui apportes ce qui va venir l'apaiser. Ce qui va venir lui donner cette bouffée d'oxygène dont il a besoin. Notre cœur spirituel a besoin de se nourrir. Et de quoi se nourrit-il? De l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est simple. C'est vrai que la meilleure évocation est la lecture du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. La lecture du Coran al-Karim est la meilleure des évocations que tu puisses faire. Mais en plus de cela, il y a aussi toutes les manières d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, le tasbih par exemple. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a sur terre des anges qui se promènent, cherchant où se rassemblent des personnes qui évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils trouvent une assemblée évoquant Allah azza wa jalla, ils viennent, les entourent, et leur cercle, le cercle des anges, monte ainsi jusqu'au ciel. Ils montent ainsi jusqu'au ciel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les interroge, il interroge les anges. Et Allah azza wa jalla est savant de toutes choses. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Ils sont en train de t'évoquer, ya Allah. Ils sont en train de t'évoquer, ya Allah. N'est-ce pas là une opportunité de se dire, imagine-toi, tu es à la maison, tu es chez toi. Tu t'assois, soit seul ou en famille, et tu dis, venez, on va faire un peu de zikr. Nous allons bénir notre maison. Nous allons attirer les anges chez nous. Et lorsque l'on fait cela, l'atmosphère, l'ambiance de la maison change. Puisque les anges apportent tous ces ondes positives qui viennent renforcer la foi de l'individu, lui apporter l'apaisement. Et lorsque tu fais simplement le tasbih, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, et que tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, pendant un moment, tu as lié ton cœur à son créateur. Pendant un moment, tu as donné à ton cœur une thérapie qui fait que ce dernier, tu lui as donné cette bouffée d'oxygène, il va devenir plus fort. Il va devenir plus fort à quoi? À surmonter les épreuves de la vie, au fait que toutes les situations qu'il vit dans le quotidien vont être vont avoir de moins en moins d'impact sur la personne. Et tu vas donc devenir plus fort, parce que moins impacté par les éléments extérieurs nocifs. C'est ça. C'est ça que la force qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée. Quand il dit « vous êtes la meilleure des communautés sorties de parmi les gens », vous ordonnez le bien, vous empêchez le mal et vous croyez en Allah. C'est cette force intérieure qu'Allah azza wa jalla nous a donnée. Accueillons donc le mois de Ramadan al-Mubarak, al-Mu'azzam, en ayant le cœur apaisé, le cœur empli de foi. Si tous les jours, les jours qui restent là, tu commences tous les jours, le soir par exemple, avant d'aller dormir, tu te dis, je vais prendre 5 minutes, 10 minutes pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Après ta prière, après ton shfa' al-witr, tu t'assois et tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rappelles ta journée. Tu passes le film de ta journée. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah, j'ai fait ça de mal. À ce moment-là, j'ai eu un mauvais regard. Là, j'ai eu une mauvaise écoute. Là, tu refais.
tu te juges. Tu prends ta vie en main et tu fais une autocorrection de tout ce que tu fais la journée. Et tous les manquements que tu as relevés à la fin de ta journée, tu demandes au Très-Haut, subhanahu wa ta'ala. Tu dis, Ya Allah, j'ai été faible. Ya Allah, pardonne-moi ceci. Ya Allah, pardonne-moi cela. Ya Allah, aide-moi. Aide-moi à t'adorer. Aide-moi à ne pas commettre ce péché. Aide-moi. Et Allah, il va te venir en aide. Parce que tu lui as demandé et Allah Azza wa Jalla ne refuse jamais une demande. L'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la première des choses à faire pour accueillir le mois de Ramadan al-Mubarak. On commence par son cœur. Et en commençant par le cœur, on a fait beaucoup. C'est-à-dire que l'énergie que je vais emmagasiner à l'intérieur, elle va rayonner autour de moi. Et elle va me donner l'énergie de pouvoir faire autre chose. Elle va me donner l'envie, la piété. Elle va me donner toute cette énergie dont j'ai besoin pour pouvoir faire d'autres choses pour accueillir le mois de Ramadan al-Mubarak. Premier élément donc à faire, évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et prendre soin en premier lieu de son cœur. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.